Hello. Bonjour nos amis du signe du Verseau et bienvenue sur ma chaîne pour le tirage que je vous propose pour le mois de février. Je vous rappelle que ce tirage est bien entendu général et il y a certaines personnes qui sont du signe du Verseau pour qui ce tirage ne va peut-être pas complètement parler. Donc voilà, écoutez-vous, prenez ce que bon vous semble et voilà, et bonne écoute à vous. Allez, c'est parti, on y va. J'ai tiré les cartes. Et en positif, nous avons eu... Hop. Alors, nous avons eu l'exclamation et les travaux avec... Tchac, une bonne nouvelle. Donc là, ce que ça vient de dire, c'est que... Alors, je ne sais pas ce que vous trafiquez, les amis Verseau. Hein. Il y a quelque chose, vous faites des travaux dans la baraque, il y a quelque chose qui se passe. En tout cas, il y a vraiment la manifestation de quelque chose de positif parce que là, il y a vraiment l'idée d'une bonne nouvelle. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie de façon positive concernant les changements, les transformations, les travaux, les choses que vous entreprenez, peut-être de nouvelles activités, peut-être une nouvelle approche de vous-même, peut-être un emploi du temps réorganisé à votre façon, beaucoup plus peut-être propice à votre propre liberté, là, hein, cet petit oiseau là qui veut voler, s'envoler d'une branche, c'est ça, hein. Il s'envole ou il vient se poser, ça dépend, c'est selon. Bon, allez, je me calme, mais je suis franc excitée. Là, donc il y a vraiment question de quelque chose, peut-être une reconversion en fait. Quelque chose peut-être d'un nouvel ordre, une nouvelle activité. Il y a quelque chose vraiment, en plus c'est vraiment genre certifié quoi, enfin appuyé par cette carte-ci d'exclamation qui vient vraiment soutenir et confirmer qu'il y a l'arrivée d'une bonne nouvelle, un élément nouveau qui va vous permettre en fait d'être heureux ou de pouvoir bricoler ce que vous entreprenez pour vous, là, toutes ces choses que vous aimez faire, amis Verseau. Alors ça peut parler à chacun, à plein de niveaux différents de ce que vous faites, évidemment. Mais voilà, il y a vraiment, au niveau des entreprises, en fait, ce que vous entreprenez matériellement, concrètement, là, dans la matière, ici sur Terre, il y a quelque chose que vous mettez en place ou que vous avez certainement déjà commencé, peut-être aussi, et qui est en lien avec l'arrivée d'une bonne nouvelle qui va vous permettre de faciliter cet engagement-là, en tout cas, cet engagement-là ou ce travail-là, Ouais, il y a vraiment l'idée d'une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Je serais curieuse de savoir si vous avez des retours. Parce que là, ça m'évoque plein de choses en fait. Ça peut être vraiment du travail. Les travaux, pour moi, ça représente tout ce que l'on soigne en fait chez soi, par exemple. Quand on fait du bricolage et qu'on fait des travaux à la maison, eh ben, on remet... on rénove en fait quelque part l'intérieur. On rénove, on fait des ajustements, on dépoussière, on en profite aussi. Euh, on est plus créatif, on a un regard neuf, une envie nouvelle sur les choses. Voilà, il y a certainement quelque chose de comme ça en fait. C'est vraiment dans une énergie positive chez vous. Voilà. Et l'intérieur d'une maison reflète également le foyer, représente aussi votre intérieur. Donc voilà, il y a vraiment l'idée d'une bonne nouvelle, un bon présage en fait, concernant ce que vous entreprenez en fait. Voilà, concernant cette démarche. Voili voilou. En négatif, nous avons eu... Alors là, on a la présence. On a le serpent avec le cadeau et l'épée renversée. Alors,
là, ce que ça vient me dire, c'est que en négatif, vous avez peut-être... alors, soit vous avez encore de la difficulté à offrir, à offrir quelque chose de vous au monde. Il y a peut-être encore quelque chose de sournois, là, quelque chose qui est pas encore... comment dire, cette énergie-là d'offrir généreusement un cadeau, à quel service elle est mise en pratique en fait dans votre vie au quotidien? Est-ce que quand vous faites un cadeau, est-ce que vous avez une attente? Est-ce que quand vous faites un cadeau, vous avez des pensées, quelque chose qui vous est dû en fait, suite à, selon ce que vous témoignez à l'autre, ça peut être un cadeau empoisonné en fait. En fait, il peut y avoir en fait l'idée d'une pensée, une pensée un peu, comment dirais-je, quelque chose d'un peu destructeur encore là. Il y a quelque chose qui est pas encore, comment dire, vous savez certainement offrir de vous-même des choses de vous-même. Et il y a encore certainement, là ça sort en négatif, donc peut-être des façons d'offrir qui vous font alimenter quelque part quelque chose de malsain en vous, quelque chose un peu pervers, quoi, un peu sournois, un peu, comment dire, là il y a l'idée en fait de pensée destructrice en fait. Donc est-ce que quand vous offrez quelque chose, vous avez peut-être, vous, un regard sur ce que vous faites qui paraîtrait pas suffisant ou qui paraîtrait dévalorisé à votre regard parce que votre énergie vitale est orientée du mauvais côté, par exemple. Là, si vous réorientez finalement vos pensées, eh ben, vous tranchez ces liens néfastes, ces vieilles croyances et ces vieux attachements, en fait, qui vous permettent d'offrir, en fait, ce qu'il y a de meilleur en vous. Là, il y a encore l'idée, finalement, dans ce que vous offrez, en négatif, quelque chose de comme ça. Alors, c'est soit c'est ce que vous offrez, soit une vigilance concernant ce que les gens autour de vous offrent aussi, avec vigilance. C'est-à-dire qu'il y a des personnes aussi qui peuvent être dans cette énergie-là, d'offrir des choses et finalement derrière de vous reprocher, de vous avoir presque fait un cadeau, quoi. Voilà, il y a aussi quelque chose en énergie, en négatif, quelque chose d'un peu comme ça là pour les Verseaux. Donc peut-être que il y a à revoir cette idée de donner. Est-ce que vous savez accueillir les choses sans crainte aussi, sans peur? Est-ce que vous savez accueillir les cadeaux sans avoir l'esprit orienté vers les peurs et vers les craintes, les doutes, les questionnements, les choses qui font que finalement après le serpent vient prendre la voie de la pensée là et va alimenter les peurs, etc. Alors que quand vous réorientez finalement les pensées en vous faisant confiance et en ouvrant votre cœur, vous acceptez les cadeaux. Est-ce que voilà, il y a peut-être une idée de donner et recevoir en fait aussi. Quelle est la mesure que vous vous accordez à recevoir en fait? Juste à recevoir. Recevoir de l'aide, recevoir de l'amour, recevoir une énergie constructive, quelque chose qui vous permet d'avancer, qui vous permet de voir les choses avec plus de joie. Vous avez encore... Là, en négatif, il y a encore des pensées un peu sombres, en fait, concernant peut-être la peur d'ouvrir
d'ouvrir un nouveau paquet. Hein? Est-ce que devant votre porte, il se présente une nouvelle opportunité d'avancer, de vous aimer davantage, de chérir votre cœur, de vous respecter, vous honorer entièrement. Et peut-être que vous n'osez pas ouvrir ce paquet cadeau par peur. Il y a peut-être cette idée-là. Il y a peut-être encore une partie qui dit non, ça j'ai pas envie de le regarder, non. Non, je le sens pas, j'ai peur ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu comme ça qui vous parle en fait? En négatif là. Ouais. Donc il y a un équilibre à trouver avec ça aussi, avec l'accueil que vous faites vis-à-vis des cadeaux que l'on peut vous faire et l'accueil vis-à-vis de vous-même des cadeaux, du cadeau en fait que vous pouvez représenter au monde en fait. Clairement, vous êtes aimé, vous méritez tout l'amour que vous méritez, que du monde en fait. Vous méritez d'avoir votre place dans ce monde, vous méritez le bonheur. Donc il n'y a pas de raison en fait que ces croyances-là, elles viennent vous empêcher d'ouvrir le cadeau du bonheur quand même, quoi. C'est un peu dommage. Est-ce que vous vous autorisez, voilà. Il y a peut-être encore quelques peurs, quelques résistances ou des choses qui sont en lien avec une appréhension, quelque chose comme ça. Concernant l'intervenant sur cette situation, on a eu le désert qui est renversé avec la fleur qui est aussi renversée. Donc là déjà ce que ça vient de dire c'est que en fait il n'est plus question là de nourrir quelque chose d'inutile en fait, d'infertile pour vous. Là il est question en fait de guérir cette fleur là, cette fleur qui a un peu fané, qui s'est un peu flétrie, qui s'est renversée parce qu'elle a vu l'horreur aussi en face d'elle peut-être. Hein. Il y a eu aussi un retournement de quelque chose dans le passé certainement qui vous a mis en horreur et donc vous fait peur peut-être maintenant afin de réaccueillir, rouvrir la nouveauté en fait. Donc là il est question finalement, ce qui va se dérouler c'est qu'il y a l'opportunité en fait de nourrir quelque chose de plus fertile concernant votre propre fleur, la créativité, l'incarnation divine et créatrice que vous êtes en fait, être humain. Vous avez tout un potentiel en fait, un épanouissement à la clé. Il y a vraiment une guérison, la source d'un pardon, quelque chose de beaucoup plus constructif en fait. Vous allez nourrir enfin quelque chose de positif pour vous, mes chers amis. Voilà ce qui se présente pour vous. Et il y a aussi la route avec la justice. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est qu'il y a un retour à l'harmonie. Il y a une nouvelle route, une nouvelle voie qui se présente pour vous en ce mois de février, les amis, concernant l'harmonie, l'équilibre, quelque chose de plus construit, de plus abouti, quelque chose de moins stérile et plus fertile en fait, tout simplement. Quelque chose qui vous sort en fait des barricades là, quelque chose qui était peut-être maintenu dans le passé encore dans des enfermements, des restrictions, ce genre de choses. Là, il est question d'un équilibre en fait, de retrouver une harmonie entre ces deux polarités. Il y a vraiment l'idée de voilà, une nouvelle voie s'ouvre devant vous pour que vous puissiez y voir plus clair, reprendre un nouvel élan, vous déployer, vous ouvrir en fait. La fleur, elle reprend tout son espace, quoi. Elle reprend ses racines là dans son sol, un nouveau terreau beaucoup plus riche, un humus qui est suffisamment humide, un environnement dans lequel vous vous sentez suffisamment bien, qui vous permet en fait cet épanouissement, cette élaboration de votre créativité, cet objectif de vie sur quoi vous allez, sur quoi votre cœur vous appelle et vous tend à aller en fait. Il y a vraiment cette énergie-là. On a aussi là le stéthoscope avec voilà, le chemin. Et là, ce que ça vient me dire, c'est que il y a certainement, là finalement,
dans tout le changement qui s'opère pour vous, amis Verseau, eh ben, il y a une guérison à la clé, en fait. Il y a vraiment l'idée d'écouter son cœur, d'écouter les battements de son cœur et d'écouter vraiment ce pouls, ce souffle de vie qui va vous donner cet élan, cette joie, en fait, cette niaque d'avancer, en fait, sur votre chemin du bonheur, quoi, j'ai envie de dire. Il y a vraiment l'harmonie à la clé, il y a quelque chose, sortez d'un enfermement, choisissez une autre route, sortez du sentier battu, sortez des carcans habituels et avancez et choisissez une voie, en fait, choisissez un chemin. Ne restez pas stagné devant plusieurs opportunités à trop réfléchir. Il va y avoir l'opportunité de plusieurs choix. Prenez une décision. Ça ne veut pas forcément dire vite sur la hâtive, mais ça veut dire trancher. À un moment donné, faites un choix et lancez-vous, avancez en fait. Quoi qu'il en soit, que ce soit ce chemin, celui-là, vous, dans tous les cas, ça avance en fait. Mais ne restez pas accroupir au milieu là, à attendre, à trop hésiter en fait. Parce que souvent après le mental peut vous jouer des tours et vous empêcher finalement de vous lancer en fait. Donc là, il est plutôt question, écoutez le chemin de votre... Qu'est-ce qui va vous guérir en fait? Quel est le chemin à suivre de votre guérison selon vous? Qu'est-ce qui va vous faire du bien réellement, intérieurement? Qu'est-ce qui va vous apporter un épanouissement? Quelque chose qui va vous permettre de vous accomplir, quelque chose qui va vous permettre d'évoluer, de vous affirmer avec votre identité propre sur ce que sont vos propres valeurs, ce qui vous appelle en fait, l'appel de votre cœur, de votre âme. Qu'est-ce qui vibre en fait en vous? Eh bien, écoutez ce chemin de façon intuitive avec votre cœur et vous verrez que c'est en suivant les battements de votre cœur que la guérison s'opère en fait, que vous allez vous écouter davantage. Il y a vraiment cette initiation là qui se fait pour vous. Et là, on a l'hiver. Donc là, c'est vraiment... en fait, c'est un chemin là que vous empruntez jusqu'à la fin de l'hiver, en fait. Il y a vraiment cette opportunité de re-enraciner, refaire jaillir finalement cette force et cette conviction en vous que vous êtes quelqu'un de bien, en fait, et que vous méritez votre place et que vous avez le temps qu'il vous faut pour avancer, le temps qu'il vous faut pour progresser. Et dans tous les cas, dans le moment présent, vous êtes à même de pouvoir choisir ce qu'il y a de bon pour vous afin d'évoluer, de faire fleurir et grandir cette fleur en fait en vous, afin d'avoir cette harmonie de vie. Sortiez des sentiers battus, vraiment. C'est super positif en fait. Donc c'est certainement ça les travaux là, la nouvelle. Il y a des bricolages. Il y a 2-3 bricoles encore à régler, mais c'est bien, c'est en cours, c'est en positif. Vous le savez déjà en fait. Donc vous êtes déjà sur cette route, sur cette voie-là. Donc manifestement, voilà, il y a vraiment l'opportunité de suivre la marche à suivre, le chemin qui vous porte. Dans le résultat, vous avez le rat qui est reversé. Donc là, c'est waouh, super bonne nouvelle. Fini les pensées aliénantes, les peurs, les doutes, les tracas, la maladie. Tout ça, c'est fini. On fait sauter. Il y a un regain d'énergie à travers cette guérison, ce nouveau chemin que vous empruntez, cette justesse que vous mettez dans vos actes, dans vos paroles, dans vos pensées vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis du monde avec qui vous partagez votre vie, qui va vous permettre en fait de vous épanouir davantage. Ici, on a le papillon. Regardez, il sort de la chrysalide et... Oh, j'adore. Voilà, il y a vraiment l'idée de... Regardez, le hasard fait bien les choses. Il y a un imprévu, quelque chose que vous ne voyez peut-être pas encore aujourd'hui, au moment où vous allez écouter peut-être ce tirage, mais soyez-en sûrs qu'il y a un événement opportun qui va vous apporter la chance de pouvoir vous épanouir davantage.
Soyez attentif aux signes et aux choses que vous allez voir se manifester autour de vous. Vous verrez. Faites-vous confiance et surtout, surtout veillez à écouter votre voix positive quand elle vous dit oh tiens, c'est intéressant par là, allons-y. Et pas la voix qui dit oh non, t'es sûr que c'est une bonne idée? Non, 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 lui là, ça y est, il dégage, il est renversé de toute façon. De toute façon, c'est sûr, il y a vraiment l'épanouissement à la clé. Regardez ce papillon comme il se plaît là sur cette nouvelle feuille. Et en plus, il regarde en fait il a pris de la hauteur le papillon quoi. Il est là, il se déploie, il ouvre grand ses ailes, il se fait confiance. Et puis il regarde, il est conscient, il regarde en bas les tas de chenilles. Il se dit ah ouais tiens j'étais comme ça avant. Et ben là il y a une évolution. Il y a vraiment l'idée de quelque chose, une avancée. Et vous allez en récolter les bénéfices et vous en apercevoir très très prochainement parce que la fin de l'hiver sera très vite là. Concernant la... Ah, il y a aussi l'oracle de Béline, excusez-moi. On a eu l'eau qui est arrivée, là, comme ça, avec la luna. On a les pourparlers au milieu et nous avons l'argent. Donc là, ce que ça vient me dire, c'est que il y a peut-être encore des situations un peu houleuses concernant peut-être la communication. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de la difficulté encore présente à se faire entendre, à se faire comprendre? Est-ce que vous communiquez suffisamment aux autres ce qui vous semble juste pour vous-même en fait? Là, cette justice-là, ce besoin de justice que vous avez besoin de rétablir dans votre vie, manifestement. Est-ce que vous l'appliquez de manière verbale et concrète avec déjà vous-même dans vos pensées et ensuite avec les actes? Quels sont les actes que vous mettez en pratique pour pouvoir faire en sorte de rééquilibrer en fait le dialogue? Parce que là, on a vraiment l'idée en fait un peu comme s'il y avait deux avis différents et quelqu'un en haut au-dessus qui prend de la hauteur et qui finalement essaye de tempérer la situation en fait. C'est un peu comme s'il y avait des contradictions, des difficultés, des avis différents, des avis convergents. Voilà. Il peut y avoir un peu quelque chose de comme ça. Et là, il y a un oiseau qui arrive du droit du ciel là, qui vient se pointer là-dedans, qui dit coucou c'est moi, qu'est-ce qu'il y a? Ben voilà, peut-être que finalement cet oiseau c'est vous. Peut-être que vous êtes celui qui arrive au milieu là de tout ce brouhaha de pensées là, de tout ce mélange en fait de croyances, de pensées, de conflits, j'ai envie de dire aussi, de conflits internes, voilà, des fois de contradictions parce que quand on a un esprit un peu confus, on est contradictoire, on balance un peu d'un côté puis de l'autre, et puis on ne prend pas des décisions parce que nanana. Donc là, il y a vraiment l'idée, en fait, de rééquilibrer finalement, parce que là, les pourparlers sont au milieu de l'argent et de l'eau. Donc là, c'est un petit peu comme s'il y avait un équilibre à retrouver entre le monde de vos émotions qui est là, qui est très riche aussi, qui va vous permettre en fait de naviguer sur le flot de vos envies, de ce qui vous anime, etc. Mais parfois comment dirais-je, parfois la barque de l'émotion, si elle se laisse trop emmener dans un flot, ça peut faire sauter la baraque, hein. J'ai envie de dire. Non, c'est une façon de parler, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, quand on se laisse emporter en fait dans ce flot des émotions, le dialogue finit par être j'ai envie de dire erroné. Il ne sera pas entendu, pas compris si vous vous laissez aller par exemple à un excès d'émotions. Je dis pas qu'il faut pas laisser vivre ses émotions, c'est pas ça, au contraire, il faut quand même accueillir ses émotions quelles qu'elles soient. Ça c'est quelque chose pour moi, voilà, respectez-vous et honorez aussi ça. Mais quand il s'agit de communiquer et de se faire comprendre avec les autres,
Si vous avez un, une émotion qui prend trop le dessus, prenez un temps de recul en fait. Allez voir à l'intérieur de ces émotions ce que l'émotion vous dit en fait. Qu'est-ce qu'elle cache en fait comme envie profonde en fait. Écoutez votre intuition là avec la lune aussi. Allez voir dans vos profondeurs de ce que représente cette émotion aussi. Parce qu'elle est là pour vous montrer quelque chose manifestement l'émotion. Donc s'il y a quelque chose qui vous contrarie, qui vous attriste ou qui vous chagrine ou qui vous met en colère en fait, ça peut être plusieurs émotions en fait. Ça dépendra, ça va parler à chacun selon ce que vous traversez et selon ce que vous vivez en fonction de votre relationnel, etc. Mais il y a vraiment l'idée en fait de, après, avec cette émotion, faites-en quelque chose de constructif et matérialisez-le en fait. Voyez quelque chose, votre émotion en fait c'est une source, une clé en fait. Voyez-le comme une clé de guérison qui est cette corne d'abondance en fait quelque part, qui va vous permettre en fait de grandir, d'accepter votre émotion, va vous permettre de faire la paix avec vous-même, de vous aimer davantage et d'incarner matériellement, physiquement, concrètement votre envie profonde en fait en lien avec votre émotion clairement. Avec votre émotion et avec ce que vous en retenez, ce que vous en maturez en fait de tout ça, ce que ça vous permet d'évoluer et de voir en prenant de la hauteur et plus être dans un conflit ou une dualité quelconque, mais plutôt dans quelque chose de fluide. Ouais. Il y a vraiment cette idée en fait de trouver l'équilibre entre vraiment le matériel, le rapport concret en fait. Parfois c'est un rapport de force. Hein. On se heurte parfois à des incompréhensions, à des résistances, à des choses qui sont dites de manière violente et qui peuvent du coup voilà, faire soulever de l'émotion, etc. Là il est question en fait de vous recentrer, retrouver cet équilibre en vous. En fait vous en avez les capacités de pouvoir en fait voir les choses de manière plus claire, avec plus de recul en fait sur la situation. Vous allez réussir finalement à plus vous laisser finalement embarquer par ce tumulte d'émotions dans lequel parfois vous pouvez vous perdre, parce que là les Verseaux, vous êtes aussi un signe d'air, excusez-moi, j'allais dire un signe d'eau. C'est psychologie. Donc là dans le psychisme, vous êtes plutôt signe d'air, vous avez plutôt les facultés finalement de comprendre, de conscientiser mentalement là où il y a quelque chose qui se joue et qui vous permet en fait de lâcher prise dans votre conscience. Il y a vraiment cette idée là, cette construction en vous qui s'opère et qui vous permet en fait de voir les choses avec plus de recul, plus de maturité et de faire quelque chose de beaucoup plus finalement beaucoup plus serein, apaisé finalement. Ouais. Il y a quelque chose de comme ça qui se présente. Il y a une guérison en cours en fait, en lien. De toute façon, c'est le fait d'écouter votre cœur, le fait d'écouter vos émotions, tout ça, ça va être vraiment une clé, une source pour vous d'épanouissement, de guérison. Quelque chose qui va vous permettre en fait de grandir, de vous développer, de prendre votre juste place aussi. Il y a vraiment ça. Hein. Pour la synthèse, on a eu là le commerce et la bougie renversée. Alors là, ça m'a un peu étonnée. Alors ce que ça me dit finalement, c'est que il y a peut-être, en fait, ce rapport là, on en revient avec le cadeau. Ce rapport peut-être à vous-même que vous jugez peut-être qu'il y a encore une idée de jugement là, avec la bougie renversée, pardon. La bougie représente aussi cette lueur d'espoir, cette lumière, ce que vous portez en vous. Et là, il y a en fait l'idée peut-être en lien en fait avec ce cadeau. Moi, ça me fait tout de suite un lien avec ce que vous croyez que vous n'apportez pas au monde. Quelque chose de comme ça, parce que ça c'est en lien avec le commerce, les affaires. Donc peut-être que selon si ça parle de développement personnel, de votre rapport à vous-même, quelle est
quelle est la mesure que vous vous accordez vis-à-vis de ce que vous offrez au monde? Est-ce que vous savez en fait vous accueillir la personne que vous êtes dans sa globalité? Est-ce que vous savez reconnaître cette part en vous intuitive ici? Parce que là, la bougie aussi, elle représente aussi tout ce qui touche au magnétisme, à la médiumnité, au monde spirituel aussi, quelque chose d'occulte en fait, quelque chose de, ouais, cet espoir-là. Et peut-être que vous vous accordez peut-être pas encore suffisamment de confiance concernant cette énergie-là aussi. Et c'est ce qui peut créer aussi cette contradiction, cette colère, cette frustration en fait, qui peut vous mener en bateau dans des émotions qui vous font vous sentir peut-être pas totalement épanoui finalement. Quelque chose qui est de l'ordre de... Ouais, avec ces croyances, ces vieilles croyances là ici, vous savez, il y a encore cette idée là de... Soyez vigilants en fait vis-à-vis de vos pensées et de vos croyances. Gardez en vous cette confiance totale et cette foi ultime que vous êtes porteur d'une lumière unique qui est la vôtre. Voilà, et vous êtes juste ici pour être heureux. Vous n'êtes pas ici pour ressembler à Pierre, Paul ou Jacques, vous êtes ici pour faire ce que bon vous semble, être heureux, épanoui et évoluer en fait, et grandir, parce que c'est ce que cherche dans la nature humaine finalement, c'est avancer, évoluer, progresser, faire ce qui lui plaît, voilà, ce qui l'anime, etc. Donc là, il y a vraiment l'idée de retrouver cette harmonie en faisant quelque chose qui vous correspond davantage, en ouvrant une nouvelle voie qui se profile à l'horizon, et l'idée de d'écouter en fait cette lueur, cette confiance en fait que vous êtes en fait en mesure de vous apporter et de vous épanouir en fait, et de grandir, de vous déployer davantage. Il y a encore en travaux, des petites choses encore qui se manifestent, qui remontent, qui ressortent. Vous allez voir en fait des moments où il y a encore des résistances. Soyez attentifs à vos pensées, soyez observateur de vous-même. Ça ne veut pas forcément dire de vous blâmer ou de vous condamner à chaque pas que vous jugerez pas très correct ou quoi, mais c'est surtout essayer de prendre du recul sur les situations face à vos comportements, à comment est-ce que vous vous comportez et comment vous réagissez de manière impulsive en fait, et pourquoi en fait de cette façon. Peut-être que là, ça va vous éclairer, vous allez certainement y voir plus clair en prenant davantage de recul sur vous-même en fait. Essayez de vous voir d'une manière plus objective et de constater en fait. Juste comme si vous étiez voilà, votre papa ou votre maman de manière bienveillante, vous regardez d'un peu plus haut en sortant d'un conflit ou d'un événement, voilà, et voir en fait qu'est-ce qui vous chiffonne ou vous tracasse autant, quoi. Parce que souvent c'est l'ego aussi qui veut, voilà, qui a des choses. En même temps, il est là pour vous faire avancer aussi, pour mettre en place vos objectifs, mettre en route voilà, tout ce qui vous anime. Voilà, il y a tout ça. Et en même temps, il est en lien aussi avec vos blessures, en fait. Donc, il va réagir en fonction des blessures, les petites brives, là, les petites brèches qui sont encore présentes. Il va réagir dès qu'il va y avoir un petit pincement ou un petit truc qui va venir titiller cette brèche-là qui dépasse encore un peu. Et en fait, ça va être là la richesse finalement de votre émotion, ça va être d'aller regarder en fait encore là où vous réagissez et là où vous allez finalement mais faire la paix en fait. Vous allez voir, mais vous allez vous dire mais en fait oh là là, mais en fait je me suis pris la tête pour ça. Mais en fait c'est quoi qui est vraiment important? C'est de me prendre la tête à gaspiller mon temps et mon énergie à chercher à me faire comprendre, ou c'est d'être libre avec moi-même et en paix et sans forcément avoir à chercher à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ça va être peut-être une des clés qui va vous apporter certainement un bien-être, un mieux-être.
et qui va vous permettre finalement de dédramatiser les situations et vous permettre certainement une communication beaucoup plus fluide. C'est un peu ce que ça me dit là. Alors, il y a avec les portes de l'intuition, on en a eu deux. On a eu l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Alors ça, c'est vraiment... vous voyez, avec le cadeau de tout à l'heure. Voyez en fait que finalement, vous méritez déjà cette place que vous avez, que vous vivez, que vous incarnez. Vous avez déjà tout en vous. Il n'est pas question d'attendre d'être finalement mieux, ou même si on cherche toujours à s'améliorer, manifestement, on aime progresser, on aime aller mieux, on est en quête de bien-être un peu pour tous. Hein. Je crois que c'est vraiment, j'allais dire, la quête de l'humanité. Il y a vraiment l'idée finalement d'accepter cette abondance positive que vous vivez au quotidien, que ce soit à travers les échanges houleux ou difficiles, les incompréhensions vis-à-vis des autres. Tout ça, c'est une source d'abondance et d'enrichissement concernant votre propre panier étoilé, là, fleuri. C'est là que vous allez pouvoir puiser et retrouver en fait vos forces. C'est en vous-même, c'est pas en allant chercher finalement l'approbation ou le réconfort venant de l'extérieur. Bien que si ça nous fasse du bien, on a aussi besoin de soutien extérieur. On est des êtres humains évidemment, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a vraiment l'idée d'une abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition contrepartie. C'est-à-dire que à l'extérieur de vous, parfois les gens vont vous montrer une figure, une facette, mais seulement avec une contrepartie. Voilà, il y a encore de l'amour avec condition, en fait, j'ai envie de dire. Alors que vous, à l'intérieur de vous, mais vous êtes riche, d'une richesse abondante, en fait. Vous avez juste à vous aimer de manière inconditionnelle. Même si les gens, eux, vous critiquent pour ce que vous êtes, ce que vous dites ou ce que vous faites, vous avez au fond de vous la clé nécessaire, l'abondance qui va vous permettre finalement de voir en vous ce qui est naturel en fait et ce qui est normal. Ça va être une clé d'abondance aussi, de pouvoir accueillir en fait les événements dans votre vie. Voilà, tout ça c'est une corne d'abondance. Ça vient encore rejoindre cette idée-là, vous voyez, à côté des pourparlers et tout ça. Vous avez vraiment l'abondance de pouvoir faire quelque chose de beau et de positif dans votre vie, en fait. Et là, on avait eu la fluidité. Elle était renversée, cette carte. Donc, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et elle était retournée. Donc, là, ça voudrait plutôt dire que finalement... Excusez-moi, que finalement, il y a peut-être des personnes avec qui vous vous heurtez en fait à des incompréhensions, des gens qui ne vous rendent pas forcément service, qui ne cherchent peut-être même pas à vous comprendre et à vous laisser la place en fait qui vous revient. Donc en fait, quand ça peut se manifester, vous avez bien évidemment tous les droits de vous affirmer en fait, de prendre votre place, votre position. Et si les personnes pour qui vous avez fait ce témoignage ne reconnaissent pas en fait cette place, cette justesse qui est pour vous légitime, lâchez prise en fait. Lâchez prise et c'est fluide en fait. Les gens avec qui ça va pas, ne vous obstinez pas à passer du temps et de l'acharnement avec eux. Vous avez juste à, et laisser couler en fait. Parce que là, il y a une forme, là, la fluidité renversée, il y a une forme de résistance encore. Donc je pense qu'il y a encore finalement une partie de vous qui s'accroche encore à des schémas un peu comme ça. Ça va vous parler à chacun, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine relationnel, en fait, tout confondu, que ce soit sentimental, familial, avec vos amis, ça va parler à chacun, en fait, en fonction, selon vous, quoi. Mais il y a vraiment l'idée, en fait, de
retrouver cette fluidité et cette harmonie. De toute façon, vous avez l'opportunité de le faire. Vous allez avoir l'opportunité au mois de février de pouvoir aller sur un chemin nouveau qui va vous permettre en fait de vous écouter et de retrouver finalement cette harmonie, cette justice, cette justesse que vous allez faire vous-même dans votre vie. Voilà, c'est plutôt positif en fait. Donc c'est peut-être ça le bricolage et les travaux, je sais pas, mais voilà, il y a quelque chose de comme ça. Il fait sombre, je vais allumer la lumière. Check, on y va bien. Oh bon, et ben voilà, pour les Verseaux, je vous souhaite un très bon mois de février. Veillez à respecter, à écouter votre intuition, votre lumière intérieure, votre confiance. Soyez sûr que vous allez avoir vraiment quelque chose de concret, une matérialisation concrète et une bonne nouvelle sur l'opportunité des travaux qui sont en cours. Et il y a à la clé évidemment un épanouissement, quelque chose dont vous sortez. Donc là il y a un palier qui se franchit, il y a une étape évolutive courant du mois de février qui s'accomplit, une conscience nouvelle, quelque chose qui va vous permettre de voir clair, d'agir plus clair et d'être plus clair quoi. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur, passez un très bon mois de février et je vous dis à très bientôt.